Et coucou, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc voilà, je vais commencer ici, on se trouve dans mon salon, mais après je vous emmènerai dans ma remise et puis dans mon jardin. Je vais d'abord vous montrer un petit peu où en sont mes semis de tomates. Donc on va se retrouver derrière la caméra. Et voilà où en sont mes semis de tomates. Donc comme vous voyez, ça a bien poussé depuis que je les ai semés il y a à peu près un mois d'ici. Je vais les laisser encore un tout petit peu, je pense une semaine dans le bac. Ensuite, je les rempoterai individuellement. Donc voilà pour les tomates, je vous montrerai tout à l'heure les autres semis. Et tant qu'on se trouve dans mon salon, je voulais vous montrer un petit peu 2-3 nouvelles pousses que j'ai sur mes plantes d'intérieur. Donc ici, attendez, je vais le reculer parce qu'on ne voit rien avec le soleil. Vous voyez, mon ficus lyrata est en train de me faire une nouvelle petite feuille ici qui est en train de sortir, j'en suis ravie. Ça, c'était une feuille qui m'a sorti pendant l'hiver. Et là, il me sort une nouvelle feuille, donc c'est chouette. Ensuite, une plante que j'aime beaucoup pour le moment, c'est ma chêne de pique. Elle pousse énormément. Depuis que je l'ai, elle n'arrête pas de pousser. Et je trouve cette plante vraiment belle. Par exemple, voilà. Vous voyez, les feuilles sont vraiment plus en forme de pique, quoi. Donc la chêne de cœur, les feuilles sont un peu plus rondes sur la chêne de cœur et elles poussent vraiment beaucoup. Ce qui pousse aussi vraiment beaucoup, c'est mon philodendron unicorn qui n'arrête pas de me faire des nouvelles feuilles, comme vous voyez, et grimpe sur le macramé, donc j'en suis ravie. Allez, on va se retrouver maintenant dans ma remise. Donc voilà, petite update de mes semis. Comme vous voyez, ça a encore bien poussé depuis la dernière fois que je vous ai montré. Là, ici, vraiment, il va falloir que je mette les épinards en place. Mais bon, les poros, c'est pas grave, ça peut encore attendre. Mais bon, il fait super froid ce week-end. Cette nuit, il a fait -4. Donc, je pense que je vais attendre le week-end prochain avant de En tout cas, avant de mettre les épinards en place. Vous voyez ici, ça c'est mes semis de bleuets qui sont bien sortis. Et juste à côté, qui commence à sortir un peu moins, mais on ne devra pas voir. Hop. Ça commence à peine, vous voyez, les petites pousses. Ça, ce sont les reines marguerites. Voilà. Donc voilà, ici on a un vieux meuble dans ma remise que je vais certainement repeindre et qui va me servir de rangement pour mes petits pots, etc. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était l'étagère que mon compagnon m'avait faite, que je vais certainement peindre dans les tons de blanc cassé, et que je vais mettre dans ma cuisine. Je vous en avais parlé, je pense, dans ma dernière vidéo. Et ce sera une étagère à plantes du coup. Donc je vais la peindre, je vous montre quand c'est fini et après je vous montrerai quand elle sera installée. Et me voici dans ma forêt jardin pour vous montrer un peu la différence. Que je vous avais montré mon pied de rhubarbe il y a quelques temps d'ici. Et le voici maintenant, donc il est bien sorti, ça a triplé de volume. Donc ça annonce des belles confitures et des belles compotes de rhubarbe. Et voici des nouvelles de mes petites poules, donc les 2 petites poulettes
qui sont là au bout, qui n'ont pas encore de crête. Et la poulette ici, qui est la poulette qui séjournait chez mes beaux-parents, qu'on a repris. Et depuis qu'elle est là, bah, les deux autres semblent bien se faire au jardin. Et elles commencent à sortir, etc. Elles sont moins peureuses. Donc c'est chouette d'avoir été chercher l'autre. Elle leur montre un peu l'exemple. Ici, je voulais vous montrer un petit arbuste. Donc j'en ai plusieurs comme ça dans ma forêt jardin. C'est ce qu'on appelle communément des baies de mai. Donc il va bientôt fleurir. Je sais pas si on voit. Non, je crois pas qu'on va voir les fleurs. C'est trop près. Enfin, il se remet un peu parce que tous les étés, il prend cher parce qu'il a fait super sec. Mais donc, c'est des petites baies qui ressemblent à des myrtilles un peu plus allongées. Je vous essaierai de vous insérer une photo. Ça n'a pas du tout le même goût, c'est moins sucré, c'est un peu plus âpre, on va dire, sauf quand c'est bien mûr. Et donc, ce sont des fruits que vous pouvez manger à partir du mois de mai. Donc c'est les premières baies que vous pouvez manger au jardin. Donc c'est intéressant d'avoir ce petit arbuste-là pour avoir les premiers fruits au jardin. Donc là ici on est dans une journée fin mars où on avait fait une petite vidéo d'un petit crapaud qui avait fait une petite visite dans la cour. Donc j'étais avec ma fille et j'ai filmé ce petit compagnon qui traversait notre cour. Donc aujourd'hui on est le mardi 12 avril et il est vraiment temps que je repique mes tomates. Donc j'ai déjà commencé mais je vais continuer à filmer avec vous quelques-uns de mes repiquages. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Et voilà comment je procède donc pour mes tomates. Je les sème toutes dans un même contenant. Ensuite, à peu près un mois et demi après, je les repique une à une dans des petits pots individuels. Et elles vont rester alors dans ces pots individuels à peu près encore un mois, jusqu'à ce que le risque de gelée soit totalement écarté, ce qui nous ramène plus ou moins à la mi-mai chez moi. Et alors à la mi-mai, alors je les planterai en extérieur dans ma serre, car j'ai une serre dans mon jardin. Et donc voilà, elles vont rester encore dans leur pot pendant un petit mois. Et voilà ce que j'ai déjà fait. Je vais continuer car j'en ai encore à peu près la moitié à repiquer. Et voilà, quand c'est fini, je me retrouve avec 26 pieds de tomates. Mais bon, chaque année c'est pareil, j'en fais toujours un petit peu trop. Car bon, il y a des pertes. Quand vous repiquez, des fois vous cassez les racines, ou voilà. Ou il y en a qui prennent pas bien, enfin, voilà, ça peut arriver. Donc j'en fais toujours trop. Et si au moment du repiquage définitif, j'en ai encore toujours beaucoup trop, alors là je donne un petit peu dans ma famille et ça fait des heureux. Mais bon voilà, je vais les arroser. Je ne sais pas si je vais les laisser ici car il fait quand même froid dans cette pièce.
Il fait 8 degrés là en ce moment. C'est pas l'idéal, mais bon, je sais pas si je vais avoir place pour rentrer tout ça à l'intérieur. Et ici derrière, vous voyez mes semis qui ont bien poussé, qu'il est temps que je repique à l'extérieur. Donc ici on a les épinards, ici on a les frisés, ici on a les poros. Maintenant, bon voilà, il y a encore des... Il fait super froid encore pour le moment, il y a encore des gelées. Donc je pense que j'attendrai au moins la semaine prochaine. Ici on a mon mélange de bleuets qui prend bien. Et mon mélange de marguerite. Et cet après-midi alors j'ai plein d'autres semis de fleurs à faire. Et voilà, je termine cette vidéo avec quelques petites photos des fleurs de mon jardin. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!